Ok, merci, merci Jean-Philippe. Est-ce que je me fais bien entendre là? Vous m'entendez bien? Oui, Ça, là, bien maintenant. ça va, oui. Ok, d'accord. Je vais juste une minute, je pense que je partage la présentation. Alors, donc, comme l'a annoncé Jean-Philippe, pour cette dernière de la série de présentations, la série de webinaires sur le télétravail, nous allons aborder l'aspect des outils. Nous avons essayé de garder ce sujet très light, et que c'est vendredi soir et que tout le monde est tellement fatigué d'avoir peut-être une semaine d'ici et chargée. Donc, on va garder ce sujet très light et nous aimerions qu'à la fin de la présentation, que vous nous dites quels sont les outils que vous utilisez, n'est-ce pas, pour télétravailler, on va dire comme ça. Donc, pour ce soir, nous avons un petit planning qui est, qui est au tableau là, j'espère que vous voyez bien. Donc, nous allons parler, après avoir parlé un peu du contexte dans lequel nous sommes actuellement, nous allons revenir un peu sur les tendances du travail aujourd'hui. Ensuite, nous allons parler des conditions pour télétravailler, très important, avant même de parler des outils. C'est une manière de planter un peu le décor. Alors, pour parler du contexte aujourd'hui, il faut dire que nous sommes, on va dire que nous vivons une époque particulière. Euh, Certains disent que pour l'année qui vient de s'écouler, euh, l'un des domaines qui a subi le plus de transformations, à part le domaine des vaccins et de la recherche sur le coronavirus, c'est la manière dont nous travaillons. Et effectivement, chacun de nous peut attester du fait que ça a beaucoup changé et ça a beaucoup évolué. Et il y a même, et ça a ouvert tout un champ de possibles. Dès la fin de cette présentation, vous allez voir tout un champ de possibles en termes d'application sur des choses que peut-être nous n'imaginions même pas, n'est-ce pas, dans les années antérieures, sur les outils dont nous aurions besoin pour travailler aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le sujet. J'ai choisi juste une seule, c'est celle de Microsoft, qui a publié une étude sur les évolutions du mode de travail. Euh, vous allez, donc, cette étude, elle est disponible sur Internet. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre en lisant ce document. Mais aujourd'hui, il y a une tendance qui se dégage, c'est que nous sommes aujourd'hui à l'époque du travail hybride. Bien, le travail hybride, c'est quoi? C'est ce que nous faisons depuis un an. C'est que c'est ce mix à la fois de télétravail et de travail, n'est-ce pas, comment on va dire, dans les bureaux ou en présentiel. Voilà. Donc, et ça, cette manière de travailler-là implique un certain nombre de contraintes, notamment un certain nombre d'outils qu'il faut, n'est-ce pas, parce qu'aujourd'hui, l'aspect de la mobilité, par exemple, pour le travail est très important. Et il faut donc avoir des outils qui nous permettent de travailler, n'est-ce pas, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, avec la même expérience utilisateur. C'est-à-dire que c'est le même outil que j'utilise quand je suis à mon bureau, je vais pouvoir l'utiliser, n'est-ce pas, quand je suis à la plage ou quand je suis chez moi à la maison. Voilà. Donc, et aujourd'hui, les exigences même des employés, et voilà, dans ce mode de travail ou dans cette nouvelle configuration changent aussi. Et les éditeurs s'adaptent, les éditeurs s'adaptent. J'ai trouvé quelques statistiques dans ce, ce document qui parle d'un nouveau mode de travail. Et donc, on nous dit que dans les années à venir, ça sera quelque chose qui sera vraiment indiscutable, le travail hybride. Ça, c'est une tendance qui est là pour durer. C'est une tendance qui est là pour durer. Et aujourd'hui, par exemple, on dit que 66% de managers, n'est-ce pas, ils envisagent même de repenser la manière dont les bureaux sont faits. Effectivement, parce que
Et je pense que je me rappelle quand on a eu cette discussion avec un client à nous qui nous disait que si aujourd'hui on se retrouve, vous avez moitié des employés qui sont en télétravail et moitié des employés qui sont peut-être là, peut-être qu'on n'a plus besoin forcément d'avoir chacun son bureau, un bureau privatif. Peut-être qu'une seule table suffit, n'est-ce pas? Et le jour où je suis au bureau, pas pour prendre par exemple mon cas, le jour où je suis au bureau, je suis stable, et puis le lendemain, peut-être quand je ne suis pas là, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. On n'a plus forcément besoin d'avoir un grand bureau privatif, n'est-ce pas, où il n'y a personne qui ne sera occupé que, n'est-ce pas, peut-être la moitié du temps, ou même moins. Donc, voilà les choses qui se dégagent aujourd'hui, n'est-ce pas? Et 73% des employés, n'est-ce pas, parce qu'ils ont expérimenté le télétravail, veulent, n'est-ce pas, travailler. En fait, comme ils ont expérimenté cet autre mode de travail, ils veulent des options de travail beaucoup plus flexibles. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous avons cette génération, c'est X, Y ou Z maintenant, là, qui naît, n'est-ce pas, qui naît ou qui entre dans le monde du travail aujourd'hui et qui expérimente ce mode de travail. Et donc, demain, les entreprises qui vont pouvoir capter ces talents-là ou qui vont pouvoir capter ces nouvelles énergies, ce sont les entreprises qui vont proposer ce mode de travail flexible. Donc, voilà un peu les tendances. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ce document, mais c'est les quelques titres que j'ai choisi de ressortir, n'est-ce pas, dans ce document-là, pour que nous puissions planter un peu le contexte et voir où est-ce que nous allons, n'est-ce pas, en termes de travail. Donc, aujourd'hui, on est effectivement dans une tendance qui est là pour durer, c'est celle du travail hybride. Euh, ce sera un mix de télétravail et de travail en présentiel. Et pour faire tout ça, pour travailler bien dans ces conditions-là, il faut effectivement avoir des outils. Mais avant de parler des outils, parlons des conditions. Ce sera, on va dire, un rappel, hein, les conditions pour télétravailler. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est des choses dont on a parlé, cette, cette petite image juste pour illustrer. Mais donc, ça, on va dire que c'est un rappel. Aujourd'hui, euh, quand on a commencé le télétravail, beaucoup de gens, comme c'était quelque chose qui était tombé brusquement, n'est-ce pas, et il fallait s'adapter. Mais au fur et à mesure que le temps passait, on s'est rendu compte qu'il y a un ensemble de conditionnalités nécessaires qui dit qu'on est en télétravail. Déjà, il y a l'espace de travail. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui suivent un peu les tendances, aujourd'hui, dans tout ce qui est télétravail, on conseille d'avoir une pièce, n'est-ce pas, isolée dans votre maison. Ça peut être votre chambre ou une pièce dédiée, n'est-ce pas, que vous dédiez, enfin, c'est comme un espace qui sera dédié, n'est-ce pas, à votre installation quand vous voulez télétravailler. Aujourd'hui même, il y a des gens qui, euh, dernièrement, je regardais une télévision française où vous avez des sociétés qui vous proposent des modules faits à base de conteneurs pour les gens qui ne peuvent pas rester à la maison parce qu'ils ont peut-être des enfants qui vont les empêcher de travailler. Donc, c'est des conteneurs qu'on installe dans votre jardin, n'est-ce pas, et qui vous permettent d'avoir un peu l'impression d'avoir un bureau physique. Donc, voilà des choses qui sont nées, n'est-ce pas, juste l'année dernière. Ensuite, il faut établir des routines. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a dit, c'est qu'il y a, vous savez, quand quelqu'un est amené à travailler, quelqu'un qui travaille, qui doit aller au bureau, il a une routine. Il se lève, il fait un certain nombre de choses. Après, il prend son transport pour aller et puis il travaille. Après, même pendant la journée de travail, il y a la pause café, il y a un certain nombre de choses, n'est-ce pas, qui peuvent être attribuées à une routine. Mais quand on est en télétravail, on peut, ces choses disparaissent. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On, les spécialistes conseillent de quand même conserver une certaine routine, n'est-ce pas? La routine va peut-être changer, la routine va peut-être changer, mais euh, quand je dis ça va changer, c'est-à-dire que ce ne sera pas forcément les mêmes activités, mais il faut trouver un moyen d'avoir une routine.
Ensuite, il y a la qualité du matériel informatique et la connexion Internet. Dans le télétravail, c'est essentiellement le travail à distance. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le travail à distance, ce qu'il y a, c'est la, ce qui est important, c'est d'avoir une qualité d'Internet, une connexion Internet qui est stable, qui est stable. Et puis, quand vous avez ça, vous êtes vraiment dans des conditions, on va dire, idéales pour télétravailler. Et après, maintenant, quand vous avez réuni toutes ces conditions préalables, vous avez maintenant les outils qui constituent, n'est-ce pas, l'épine dorsale de notre webinaire de cet après-midi. Donc, les outils, on va donc en parler. Il y a certains outils que vous utilisez certainement et peut-être certains que vous allez découvrir. Donc, dans les outils qui sont dédiés au télétravail, les premiers outils dont je vais parler, ce sont les plateformes collaboratives complètes. Parce que, et ça, c'est une tendance qui est née dernièrement, enfin, dans les, quand on a commencé à parler de télétravail, vous avez des éditeurs qui proposaient déjà des plateformes collaboratives. On va parler par exemple de Microsoft avec la plateforme Microsoft 365. Quand je dis plateforme collaborative complète, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui réunit un ensemble d'outils qui peuvent, n'est-ce pas, répondre à un ou plusieurs besoins. Vous avez donc dans cette plateforme collaborative complète, vous avez dans la plateforme Microsoft 365, vous avez des outils qui peuvent faire la messagerie, de la visioconférence, du stockage en ligne, des applications de productivité, ainsi de suite. Ensuite, vous avez les plus gros. Ici, on ne va pas faire un inventaire exhaustif de tous les outils, mais on va vous dire un peu ce qui se dégage, ce qui est le plus utilisé dans le marché. Vous avez aussi la suite Google. Il y a aussi, un peu comme la suite Microsoft 365, son outil de messagerie, la vidéoconférence, le stockage en ligne, et ainsi de suite. Et puis, vous avez d'autres acteurs. Vous avez un acteur que j'ai découvert qui s'appelle TalkSpirit. Lui, c'est un réseau social d'entreprise. C'est un acteur qui est basé en France et qui fait aussi, on va dire, dans une plateforme collaborative. C'est-à-dire qu'il vous donne un paquet d'outils qui vous permet de faire plusieurs choses qui sont liées au télétravail. Il y a aussi cet acteur qui s'appelle Jamespot. Jamespot, c'est aussi une solution collaborative qui est une solution en SaaS comme Microsoft 365 ou Office 365 pour ceux qui seraient perdus. Office 365 et Microsoft 365, c'est la même chose. Vous avez aussi l'UMAP, n'est-ce pas, qui est aussi une solution, n'est-ce pas, collaborative complète. Donc, ça, ce sont plutôt, on va dire, les petits acteurs. En général, sur le marché, les plus gros, c'est Microsoft et Google qui se dégagent, n'est-ce pas, dans cette gamme d'outils qu'on appelle les plateformes collaboratives complètes. Ensuite, vous avez toujours comme outil, parce que dans le télétravail, il y a beaucoup de chances. Il y a beaucoup de chances. C'est souvent même de l'échange, on va dire, interactif. On a besoin des outils d'échange interactifs. Et donc, vous avez dans cette gamme d'outils, n'est-ce pas, un outil comme Teams. Ça, c'est un outil de messagerie d'équipe instantanée. Teams, c'est l'outil que nous utilisons actuellement pour faire notre webinaire, n'est-ce pas? Et c'est un outil qui a vraiment, il existait, mais avec la crise du Covid, le télétravail, son utilisation a vraiment explosé. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, peut-être, Teams est considéré comme, va être considéré comme le hub, n'est-ce pas, on va dire le point central de tout ce qui est collaboration dans l'entreprise. En tout cas, c'est la vision de Microsoft. Et c'est pour ça que, pour ceux qui suivent un peu l'actualité de cet outil-là, Microsoft ramène tout à Teams. Aujourd'hui, vous avez, en plus de tout ce qui est collaboration, vous avez l'Internet qui rentre dans Teams et puis vous avez un ensemble d'applications, tout un écosystème d'applications que vous pouvez greffer à Teams et qui en font vraiment, n'est-ce pas, qui font que Teams est en train de devenir le hub de la collaboration dans l'entreprise. Ensuite, vous avez cet outil Slack. Slack, lui, il existait déjà, c'est un outil qui a commencé d'abord à être utilisé très populaire dans la communauté de développeurs.
pour tout ce qui est collaboration. Et puis, avec voilà, cette tendance du télétravail, c'est un outil qui a aussi pris de l'ampleur. Vous avez aussi l'offre de Google, c'est Google Hangouts, qui va, n'est-ce pas, être aussi, n'est-ce pas, un outil de messagerie instantanée pour, n'est-ce pas, les plateformes Google. Ensuite, vous avez aussi un outil que j'ai découvert là qui s'appelle Whereby, n'est-ce pas, qui, c'est un outil qui vous permet de faire de la visioconférence avec, n'est-ce pas, il est très facile à installer et cet outil, sa valeur ajoutée, c'est que vous n'avez pas besoin de vous inscrire, n'est-ce pas? Et puis, ils font, dans leur discours, ils disent que c'est vraiment un outil qui est très simple à utiliser pour des réunions à distance. Voilà. Et vous avez même une version gratuite que vous pouvez utiliser. Donc, les plateformes collaboratives, vous savez, ça c'est le plus gros pour ceux qui ont, vous êtes en situation de télétravail, vous pouvez avoir besoin de tous les outils, vous pouvez avoir besoin d'un outil, par exemple, d'un outil très spécifique comme, par exemple, une messagerie instantanée et qui vous permet de travailler en équipe. Voilà. Donc, l'autre classe d'outils que nous allons voir, c'est les outils de gestion de projet. Évidemment, quand vous êtes en situation de télétravail et que vous vous voulez continuer à collaborer et à faire avancer les projets de l'entreprise, vous avez besoin d'un certain nombre d'outils qui vous permettent de travailler, même n'étant pas réunis physiquement sur le même lieu. Et donc, effectivement, cette thématique d'outils, il y a aussi beaucoup d'éditeurs qui se sont lancés. Vous avez un qui est très connu, qui s'appelle Trello. Trello, c'est un outil qui s'inspire de la méthodologie Kanban. Kanban, c'est le petit rectangle là, que vous voyez souvent pour ceux qui sont familiers de bien familiers de technologie de gestion de projet. C'est une méthodologie de gestion de projet. Et puis, Trello, c'est un outil qui s'inspire très fortement de cette méthodologie-là. Vous avez aussi un outil qui s'appelle Asana, qui est une application qui permet de partager les tâches, n'est-ce pas, entre collègues. On est toujours là dans de la gestion de projet, gestion de tâches, ainsi de suite. Vous avez un outil qui s'appelle aussi Todoist. Todoist, si vous êtes adepte de post-it, de listes, ainsi de suite, et il y a plein de gens qui aiment organiser leur journée, ça, à partir des listes de tâches à réaliser. Ça, c'est un outil qui peut vous convenir. Mais vous avez aussi l'offre de Microsoft qui est aussi en train de se doter, n'est-ce pas, et qui est en train vraiment de, de, de bien performer ces derniers temps, c'est l'offre de Planner. Donc, beaucoup de gens passent souvent à côté de cet outil, pourtant c'est un outil vraiment de gestion de projet très simple à mettre en œuvre. Et en plus, il a un aspect graphique et convivial qui peut plaire à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a la possibilité même de faire de planeur, n'est-ce pas, de suivre des projets vraiment d'envergure avec planeur, si on sait s'y prendre. Et en plus, c'est visuel, ça permet de réunir une communauté de personnes autour d'un planning de projet. Voilà, donc ça, ce sont des outils qui peuvent vous permettre de, 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 de bien gérer vos projets, on va dire comme ça, en mode télétravail. Ensuite, vous avez aussi une autre gamme d'outils, on va appeler les outils de visioconférence. Donc, vous avez remarqué il y a des outils qui reviennent, n'est-ce pas, en fonction des spécificités, n'est-ce pas, qu'on veut mettre en œuvre. Ça, c'est pour, parce on a choisi un peu de classifier ces outils-là. Donc, visioconférence, oui, c'est pas, on va plus revenir sur ça. Je pense que c'est l'outil que la plupart d'entre nous utilisent. Vous avez aussi Zoom qui a très bien performé, n'est-ce pas, et qui est un outil qui est aussi très utilisé hein, dans tout ce qui est communication vidéo aujourd'hui. Et vous avez Google Hangout, qui est aussi maintenant l'offre de Google, n'est-ce pas, pour ce qui concerne les visioconférences. Donc, aussi, tous ces outils-là sont des outils qui sont, qui ont été, qui sont faits, qui ont été même
certains ont été très améliorés, on va dire comme ça. Si on prend seulement l'année à partir de l'année où le Covid a frappé, tous ces outils ont été améliorés. Et aujourd'hui, si vous suivez, il y a plein de fonctionnalités qui n'existaient pas avant, qui sont en train d'être, et tout ça c'est parce que on s'est rendu compte, n'est-ce pas, que ces outils vont, n'est-ce pas, faire partie de notre quotidien. Donc, l'autre classe d'outils qui est aussi, qui a le vent en poupe, c'est tout ce qui est partage de fichiers. Donc, aujourd'hui, les outils de partage de fichiers, vous avez donc l'offre de Google qui s'appelle Google Drive, euh, et puis vous avez aussi Dropbox, qui est aussi très utilisé, c'est un outil très ancien qui a commencé, c'est un outil qui s'est imposé dans le partage des fichiers avant même qu'on ne parle du télétravail et tout ça. Et puis, vous avez l'offre de Microsoft 365 qui s'appelle OneDrive. OneDrive, c'est un outil qui est très adapté, n'est-ce pas, pour le partage de fichiers et qui, en plus, a, a développé ces derniers temps pas mal de fonctionnalités, on va dire, d'entreprise. Donc, quand vous êtes dans un environnement d'entreprise, OneDrive a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Et puis, vous avez WeTransfer, qui est un outil de transfert de fichiers d'une certaine taille. Donc, vous imaginez bien que quand les gens sont à distance, ils ont besoin de transférer parfois des fichiers qui sont volumineux. Et puis, vous avez cette application WeTransfer. C'est vraiment un outil qui est adapté pour ce type de tâches, n'est-ce pas? Et il est facile à, à manipuler. Vous inscrivez le courrier de votre courrier, enfin votre email et l'email du destinataire, et vous insérez les fichiers à envoyer. Et puis, lui, il se charge d'envoyer le tout et il va garder les fichiers, n'est-ce pas, pendant un certain temps, jusqu'à ce que votre destinataire les enlève. Et puis, quand votre destinataire a pris les fichiers, il va vous avertir. Donc, voilà, c'est une application qui peut être utile, n'est-ce pas, dans certains scénarios de télétravail. Donc, autre classe d'outils, les outils pour coéditer les documents. Bien sûr, quand on a un télétravail, je pense que le challenge que posaient les outils, souvent les outils anciens, c'est qu'ils ne permettaient pas de travailler. Quand on dit coéditer, c'est-à-dire la possibilité de travailler ensemble sur le document au même moment. Donc, on revient sur les outils. Vous avez l'offre de Google sur ce segment-là. Donc, c'est Google Docs. Vous avez, n'est-ce pas, avec ces documents, les documents Google Docs, vous avez la possibilité de les éditer au même moment, n'est-ce pas? Vous avez aussi la même possibilité sur la suite, n'est-ce pas, aussi de Microsoft 365. Et puis, vous avez aussi des acteurs indépendants, tout petits, comme Only Office, qui vous permettent aussi de faire la même chose. Et, et ça aussi, c'est une fonctionnalité qui est très demandée, n'est-ce pas, quand on est en télétravail, parce que parfois, quand on est dans la même pièce avec nos collègues, on peut facilement échanger des documents. Mais quand vous êtes à 10 km ou 100 000 km de votre bureau, ça peut être une fonctionnalité qui est essentielle, n'est-ce pas, celle de coéditer les documents. Donc, ça, on va dire qu'on a balayé un peu l'ensemble des outils, on va dire classiques, hein, pour travailler. Évidemment, ce n'est pas un inventaire exhaustif de tous les outils. Je serais heureux d'entendre, de vous entendre à la fin de cette présentation s'il y a des outils que vous utilisez, que nous n'avons pas cités ici. Voilà. Donc, les outils de collaboration classiques, les outils de visioconférence, partage de fichiers, les outils de documents, les outils pour éditer les documents, et ainsi de suite. Ça, ce sont des outils qui sont utilisés, on va dire, de façon très fréquente dans tout ce qui est télétravail. Eh bien, il y a aujourd'hui maintenant une nouvelle classe d'outils qui sont en train de naître, n'est-ce pas, c'est les outils pour le bien-être. Et ça, c'est intéressant parce que le problème aujourd'hui, bon, je vais d'abord monter une statistique, peut-être qui va vous faire bien appréhender pourquoi les outils pour le bien-être.
toujours dans le document dont je parlais au début, là, qui parlait des tendances du travail, il y a un chiffre quand même qui fait réfléchir, c'est que 30% de travailleurs, qu'on appelle les remote workers ou de télétravailleurs, disent que la pandémie a, a, a décuplé ou bien augmenté l'effet du burn-out. Le burn-out, c'est un peu, je le traduis par le surménage, par le fait d'être, voilà, de travailler beaucoup et puis d'avoir, et aujourd'hui, c'est carrément comme une maladie, n'est-ce pas, que les travailleurs, ceux qui travaillent à distance, n'est-ce pas, c'est un souffle qui arrive à souffrir de burn-out. Pourquoi? Parce qu'il y a le stress, et parfois il faut gérer plusieurs choses, parce que il faut bien vous dire que parfois, ceux qui sont en télétravail, ce sont peut-être des parents, n'est-ce pas, qui doivent à la fois gérer leurs enfants et gérer le travail, parfois avec des exigences qui sont souvent en fait, des exigences qui sont de plus en plus pointues. Et puis, ça, c'est quelque chose que les gens ont remarqué aussi, c'est que en situation de télétravail, très souvent, on travaille beaucoup plus que quand on est au bureau. Parce il y a le temps de prendre le transport, ce temps-là, qu'on ne passe pas, c'est ça. Et seulement, dans les grandes villes, ça peut représenter 1 heure à 2 heures de temps dans la journée de quelqu'un, c'est beaucoup. Ça. Et de l'autre côté, vous avez cette statistique qui dit 70% disent que la méditation peut aider à décroître, n'est-ce pas, les sujets de stress que crée, n'est-ce pas, le travail. Donc, vous voyez, il y a vraiment une brèche. Il y a une brèche pour un type d'outils qui peuvent aider, n'est-ce pas, les gens. Et aujourd'hui, c'est très sérieux. Il y a des gens qui se sont, n'est-ce pas, lancés dans ce domaine-là. Il y a une application que j'ai découverte qui s'appelle Headspace. Headspace, c'est une application de méditation, n'est-ce pas, qui vise à réduire le stress et à améliorer la pleine conscience et à se protéger du burn-out. Donc, vous voyez, et c'est très sérieux parce que Microsoft a annoncé une intégration de Teams avec cette application de Headspace. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous voyez qu'on dépasse carrément le cadre du travail classique. On s'intéresse aujourd'hui au bien-être. Et ça, c'est une tendance qui est en train de naître et qui a explosé avec cette histoire de télétravail. Aujourd'hui, donc, vous allez entendre, avant, vous aviez ce paradigme de customer experience. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de employee experience. Et vous avez, par exemple, un éditeur comme Microsoft qui propose aujourd'hui un ensemble d'outils qui sont réunis sous le label Viva, n'est-ce pas? Viva, qui sont des outils qui sont dédiés à ce qu'il appelle l'employé experience. Parce que, pourquoi on propose ces outils? Parce que, selon Microsoft, les challenges que pose le travail hybride, c'est l'apprentissage, la gestion de l'information, le bien-être et la communication. Donc, ces outils vont venir répondre à certains de ces challenges. Et vous avez aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent ou qui veulent essayer, vous avez dans la suite Viva, vous avez un outil qui s'appelle Viva Insight. Viva Insight est un outil parce qu'aujourd'hui, comme c'est tout nouveau, Microsoft n'a pas encore, et bien sûr, enfin, on ne sait pas encore si c'est des outils qui seront payants ou gratuits, mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous pouvez déjà essayer Viva Insight. Vous pouvez essayer Viva Insight et c'est un outil qui est très intéressant. Moi, je le regarde depuis une semaine. C'est un outil qui est vraiment très intéressant pour vous aider à travailler, à organiser votre travail, n'est-ce pas, en mode, dans ce mode de télétravail et tout. Donc, on a besoin de ces outils et de plus en plus, celles des entreprises qui vont s'intéresser au bien-être de leurs employés, ce sont ces entreprises-là qui vont, n'est-ce pas, attirer les talents dans l'avenir. Donc, ce n'est pas du gadget, c'est vraiment des choses qui sont essentielles et qui entrent, n'est-ce pas, qui sont en train d'émerger. Donc, euh, ça, c'est ce que j'avais prévu pour vous ce soir. Donc, comme je l'ai dit, on a gardé ce sujet volontairement live et je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je serai tout prêt de vous répondre. Et
j'aimerais, si vous voulez bien, que vous me dites s'il y a des outils que vous utilisez ou parmi ceux des outils que j'ai cités, ou même s'il y a des outils qui n'en sont pas apparus dans la liste et comment vous l'utilisez. Merci. Merci bien, Gaston, pour cette présentation. Effectivement, nous allons lancer la session de questions-réponses. J'invite les participants à lever la main, voire à lever le micro afin de poser leurs questions directement à Gaston. Voilà, pendant ce temps, je vais distribuer sur le chat notre enquête de satisfaction. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour la remplir. Ok, d'accord, je vois qu'on n'a pas de questions. Encore une fois, merci Gaston pour cette présentation, effectivement très intéressante sur les outils utilisés pour le... Ah, pardon, oui, pardon, mais juste quand je... Allez-y, monsieur Adam, je vous invite à poser votre question. Oui, allô? Oui, on vous entend, monsieur. On vous entend. Ah, vous m'entendez? OK. Très bien. Bon, je n'ai pas vraiment une question en tant que telle à poser, puisque la présentation de M. Gaston était très claire, très enrichissante. On a appris beaucoup de choses par rapport à ça. Donc, effectivement, c'est des outils qui sont là à la disposition. Donc, moi, je voulais juste le féliciter vraiment pour ce partage-là. Très, très, très clair, quoi. Donc, je pense que ça a répondu un peu aux questions qu'on a, peut-être avant de venir au webinaire. Je pense que tout y est dans la présentation, à mon avis. C'est bien structuré, c'est bien présenté. Donc, vraiment, merci et félicitations à Gaston. Voilà. OK. Merci, M. Adamou. Oui, très gentil, monsieur. Merci bien, monsieur Adamou, ça nous fait très plaisir pour conclure ce mois de webinaire sur le télétravail, sur les outils et donc par votre retour. Je vous ai disposé l'enquête de satisfaction sur le chat. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau webinar avec un nouveau mois qui sera dédié cette fois-ci à la transformation digitale. Le grand sujet, j'ai envie de dire, de ST Digital, Société de transformation digitale, avec encore une fois une série de webinaires sur le sujet, sur lequel nous espérons vous accueillir nombreux encore une fois, et pour lequel vous recevrez les emails d'invitation précis en courant de la semaine prochaine pour un webinaire à cette même heure. Pardon. Sur ce, il me reste qu'à vous remercier encore une fois pour votre fidélité lors de ce webinaire, et à Gaston pour sa présentation. J'espère que, encore une fois, que le webinaire vous a plu et que nos différentes interventions ce mois-ci sur le sujet du télétravail auront bien été profitables, avec des insights, effectivement, un peu comme Gaston vient de faire sur la partie un peu humaine, effectivement, de qualité du travail qu'apportent ces outils, au-delà de la simple utilité de collaboration et de mobilité. Et j'ai envie de dire, c'était encore une fois un peu le but de ce mois dédié au télétravail, de bien vous faire découvrir et insister et faire un peu un état des lieux des avantages des méthodologies et outils de travail déployés durant cette crise qui je touche du bois et nous l'espérons tous, touche bientôt à sa fin grâce au vaccin. Merci encore Gaston et bonne fin de journée à vous et bon week-end également. Au revoir.
Au revoir, bon week-end. Au revoir. Bon week-end. Bye, Jean-Philippe. Bonsoir tout le monde. Bon week-end.